Nathalie la botte secrète. Je suis la créatrice de la formation Décor Pro. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e atelier. Depuis 2012, j'accompagne les particuliers et les professionnels à rendre leur intérieur à leur image. Cette vidéo s'adresse à vous si vous souhaitez redécorer votre intérieur. Si vous n'avez pas encore regardé les 2 premières vidéos, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à regarder les 2 autres vidéos avant de découvrir ce 3e atelier. Tout spécialement si vous avez envie d'en savoir plus sur l'importance de se sentir bien chez soi et aussi de connaître les 10 conseils avant de démarrer son projet de décoration. C'est vrai que Internet aujourd'hui nous offre énormément d'opportunités pour apprendre tout un tas de choses et avec le contenu et le choix qu'on a, tout est possible quoi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager étape par étape le plan pour lancer votre projet. C'est le plan finalement que je vais utiliser pour la formation Décor Pro que je suis en train de créer. L'objectif vraiment, c'est de se mettre en mouvement, de passer à l'action, d'arrêter d'avoir peur de se lancer et d'arrêter de douter avec ces choix de décoration. Vous aussi, vous avez le droit à votre avant-après spectaculaire. Vous avez le droit à avoir un intérieur harmonieux, cosy, lumineux, bien rangé, à votre image et surtout personnalisé selon votre personnalité. Dans le plan que je vais vous dévoiler maintenant, peut-être que vous allez avoir envie de zapper des étapes. Mais je vous invite vraiment à bien suivre les étapes. Chaque étape est la fondation de la suivante. Mon rôle à moi, c'est de vous transmettre les méthodes qui fonctionnent tout en vous apportant de la simplicité, de la clarté. La clarté, ça sert à quoi? Ça sert vraiment à préparer son projet et surtout à anticiper son projet. Et c'est ce qui fait la différence entre un projet amateur et une décoration professionnelle. Et surtout pour obtenir une décoration réussie. Vous dites que peut-être c'est impossible d'apprendre la décoration intérieure. Pourtant, aujourd'hui, on a accès à énormément de choses pour justement affiner nos connaissances sur la décoration. Et aujourd'hui, vous avez les bonnes informations. Il ne vous manque rien. C'est juste que vous avez peur de vous lancer et vous n'assumez pas les choix que vous faites. Vous avez vraiment peur de vous tromper. Ça, c'est fou, quoi. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous accompagner et à vous encourager à créer vos propres décorations, vos propres univers. Il suffit d'obtenir la bonne approche qui correspond à vos besoins. Et ensuite, comme je le disais, c'est de passer à l'action. Et si c'est imparfait, ce n'est pas grave. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. L'important, c'est de progresser et surtout de prendre confiance. Confiance en ce que vous faites. C'est pourquoi la formation Décor Pro va vous regrouper les meilleures stratégies, toutes les clés pour relooker votre intérieur par vous-même, tout en partant de votre situation actuelle. Donc que vous soyez propriétaire ou locataire, que vous viviez dans une maison ou dans un appartement, faites confiance au processus. Tenez-vous à la méthode parce que comme ça vous allez gagner en temps, en argent, en énergie parce que sinon vous risquez de vous décourager. Donc on va voir beaucoup d'informations aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y! Dans la vidéo numéro 1, nous avons vu l'importance de l'impact de la décoration sur notre humeur et notre état d'esprit, l'importance de prendre en main sa décoration pour se sentir bien à la maison, les raisons pourquoi vous devez mettre au clair votre pourquoi vous le faites, car l'une des pires choses qui pourrait vous arriver, c'est de créer une décoration qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas du tout et qui ne soit pas adaptée à votre goût et à votre façon de vivre. Donc si votre but est d'harmoniser votre intérieur, d'apporter de la chaleur, d'agencer ou d'optimiser vos espaces et surtout si vous avez vraiment envie de renouveau dans votre déco, vous êtes au bon endroit. Vous connaissez maintenant mon histoire et du coup pour moi l'important c'est que ma maman se sente dans sa maison, se sente bien et que ce soit vraiment une décoration pour elle, à son image, que ce soit une maison apaisante et non contraignante. Et un intérieur bien réalisé, quand on se sent bien chez soi, ça permet de nous évader, de voyager sans bouger de chez soi finalement, de se sentir inspiré, d'ouvrir notre créativité et de prendre confiance en soi parce qu'on est fier de montrer sa maison. C'est beaucoup plus qu'une question d'argent. Avec un bel intérieur, vous êtes moins stressé
votre intérieur prend soin de vous, vous chouchoute et vous vous sentez plus en sécurité dans votre maison. Et enfin, vous pouvez profiter de vos proches pour y fabriquer de magnifiques souvenirs dans votre intérieur. Je suis très fière de vous montrer le plan de route. Alors sincèrement, prenez des notes. Dans la formation Décor Pro, finalement, je ne vais pas vous demander de dupliquer un style. On va créer votre propre style avec les choses que vous avez déjà, que vous souhaitez garder. C'est un petit peu comme le homestaging, ça permet de relooker son intérieur sans dépenser trop. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous accompagner dans votre projet. Je cherche simplement vraiment à créer une formation sur mesure afin que vous puissiez appliquer le plus simplement possible et le plus concrètement possible les astuces pour redécorer votre intérieur. Et n'importe quel intérieur d'ailleurs. Alors, j'ai besoin de vos retours concernant ce plan d'action pour savoir s'il manque des choses ou si ça vous paraît suffisamment clair. Parce que vous aussi, vous avez le droit à votre effet waouh avant-après dans votre propre maison. Vous savez, ce moment qui donne vraiment envie d'être à la place des personnes. Et sincèrement, quand on rebooste sa décoration, ça rebooste son moral. Alors, pour vous faciliter un moyen mémotechnique, Décor Pro, chaque lettre correspond à une étape. En fait, c'est un acronyme. Ça permet d'avoir un moyen mémotechnique pour retenir la méthode. Alors, le D de décor, pour commencer, numéro 1, c'est de décider. Première étape, c'est de décider. Décider ce que vous voulez faire dans votre intérieur. De faire entrer le bonheur chez vous, d'avoir les bonnes bases pour démarrer son projet, vous posez les bonnes questions et c'est ce qu'on a vu dans les ateliers. Justement avoir des bonnes fondations pour lancer son projet, pour ne pas s'éparpiller et surtout pour réussir son intérieur comme on l'imagine. Ce qui est important, évidemment, quand on décide, c'est d'apporter de la chaleur dans son intérieur, le côté cosy, le côté cocooning, apporter de la chaleur et de la convivialité. C'est vraiment ça qu'on a besoin chez nous, dans notre maison. Et bien souvent, on se sent perdu parce qu'on a beaucoup trop de choix. Et du coup, on change d'avis sans arrêt et on ne sait pas vers quoi on veut aller vraiment. Donc l'idée, c'est bien de réfléchir en amont à notre projet. Donc numéro 1, c'est de décider de se lancer dans son projet à 200%. Le « et » de décor, c'est l'étape numéro 2. C'est l'état des lieux. Il est hyper important d'avoir un regard extérieur sur son intérieur, de prendre du recul. L'état des lieux, ça va vous permettre de faire un constat des lieux, de voir les choses à réparer, de constater si vous avez besoin de plus de rangement, si vous avez besoin de réparer des choses, si on peut réutiliser des objets, si on peut revoir l'agencement de votre espace. L'état des lieux, c'est comme dans l'émission Maison à vendre, Stéphane Plaza, il vient constater les lieux et voir comment on peut justement améliorer son intérieur avec les choses qu'on a déjà. Ensuite, le C de décor, c'est les couleurs, c'est l'étape 3. Il faut réfléchir sur vraiment les couleurs qu'on veut mettre dans son intérieur. Réfléchir avec les choses qu'on a déjà, d'où l'importance de faire un état des lieux. Par exemple, votre sol, si c'est un parquet, vous n'allez pas le changer. Vous allez le garder, vous allez le mettre en valeur dans votre décoration. Donc, il faut l'intégrer dans vos couleurs et dans le choix de vos matériaux. Alors, bien évidemment, savoir à ressortir ces couleurs. Pourquoi pas repeindre ses murs, choisir de repeindre ses murs. Pourquoi pas réfléchir sur l'impact des couleurs dans son intérieur. Parce qu'il y a des couleurs qui vous donnent des sensations de chaud, de froid, d'apaisement, de dynamisme. Et ça, c'est hyper important d'y penser quand on change de couleur dans son intérieur. Il faut voir l'importance d'harmoniser votre espace entre les couleurs et les matériaux, mais aussi harmoniser l'ensemble de votre style, trouver son style finalement. Ensuite, le O de décor. Le O signifie organisation. Vous devez organiser et optimiser vos espaces. Réfléchir à l'agencement général de chaque pièce pour justement gagner des mètres carrés. Pensez à vos circulations, pensez à vos conceptions d'espace si vous allez intégrer des placards par exemple. Il faut voir comment transformer vos défauts en atouts. Par exemple, si vous avez un carrelage qui est plutôt vieillot, qui fait plutôt daté, mais vous n'avez pas les moyens de refaire tout le sol, eh bien, il faut intégrer en fait la nouvelle décoration autour de votre sol pour harmoniser l'ensemble de votre pièce avec votre sol. Par exemple, si vous avez un plafond relativement bas, on va trouver des astuces pour apporter de la hauteur à votre intérieur. Transformer ces
défaut en atout. Aussi, ce qui est important, c'est de voir comment mettre en valeur l'existant. C'est ce que je vous disais avec le parquet tout à l'heure. Si vous avez quelque chose de chaleureux, une cheminée, un mur en briques, un beau parquet massif, c'est important de l'intégrer dans votre décoration et que ce soit un élément central de votre décoration, de votre décor, et aussi de le mettre en valeur. Ce qui est important aussi, c'est de savoir comment bien disposer ces meubles. Comme je vous ai dit, de voir bien la circulation de la pièce. Le R de décor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le R comme le rangement. C'est important, et vous le savez, je le répète, l'importance de trier ses affaires. On garde trop de choses tout le temps. On empile des choses, on oublie les choses qu'on met dans nos placards et on a tout un tas d'objets complètement inutiles qui nous encombrent la vie et aussi notre tête. Donc c'est important de trier ses affaires pour se sentir mieux. Et aussi quelque chose qu'on n'entend pas vraiment parler, de s'alléger du passé. Souvent, on garde des objets, on est attaché, mais ce sont des objets qui nous plaisent plus du tout. Donc c'est important de savoir se détacher de ces objets et du coup de s'alléger du passé, c'est vraiment important. Et on a des façons de faire justement. L'importance, donc quand on trie, évidemment, c'est de désencombrer ces espaces et comme je le disais, de se détacher de ces objets. Donc c'est important de réfléchir aux solutions de rangement dans chaque pièce de la maison. Et en fait, finalement, l'idée, c'est de créer des rangements à la fois esthétiques et pratiques. Le P de pro, de décor pro, ça veut dire quoi? Ça veut dire 6e étape, personnaliser son intérieur. Alors on peut très bien s'inspirer d'ambiance, de style qu'on aime bien. On peut s'inspirer pour se dire voilà, là c'est plutôt une ambiance dynamique ou là c'est plutôt une ambiance douce, calme, ce que je recherche dans mon intérieur. Mais ces ambiances que vous allez trouver, il va falloir les harmoniser avec les choses que vous avez déjà, les choses que vous avez envie de garder pour ne pas forcément tout racheter d'un coup. D'ailleurs, c'est très rare que dans les projets de décoration, on commence vraiment par une page blanche avec absolument rien. Souvent, on achète au fur et à mesure. L'importance, et je le dis souvent sur les vidéos YouTube, c'est d'harmoniser ses textiles. Donc les textiles, ça peut être le tissu de votre canapé, de vos fauteuils, les coussins, le tapis, les rideaux. L'importance, en fait, d'harmoniser un même style de textile pour justement donner un aspect professionnel et terminé à sa décoration. Même chose au niveau des luminaires, d'harmoniser vos luminaires pour justement donner de la cohérence à votre projet. N'hésitez pas à être audacieux dans vos décorations murales, un miroir, une belle toile, un objet chiné, des étagères murales. Il y a énormément de choix aujourd'hui pour customiser n'importe quel mur. Ça peut être des stickers aussi, ça revient beaucoup à la mode. Ça peut être d'accrocher des lanternes, de suspendre des lanternes, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses, même en DIY, en bricolage, pour animer ces murs et donner de la personnalité à son intérieur. Et en décoration, nous avons ces petits détails qui font la différence. Bien placer ses objets de décoration, harmoniser ses plantes, choisir les bonnes bougies. Enfin, vraiment, ce sont les petits détails qui font la différence. Utiliser des plateaux, utiliser des contenants en verre pour créer de la décoration. Comment mettre en valeur ses objets personnels dans des vitrines par exemple. C'est ça qui fait la différence entre un projet professionnel et un projet amateur. Vous allez me dire le R de pro, c'est la 7e étape, c'est remettre de la vie dans son intérieur. On ne veut pas ressembler à une page de magazine vraiment où il n'y a rien, ou si il y a peut-être un verre de jus d'orange pour dire que quelqu'un habite dans la maison. Mais l'idée vraiment c'est de mettre du vivant chez soi, de faire entrer le soleil dans sa maison, de faire entrer la bonne humeur dans sa maison. Sortir de la décoration ordinaire pour passer à l'extraordinaire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits détails qu'on peut vraiment mettre dans son intérieur pour justement donner de la vie et de la joie au quotidien. Et enfin le O de pro, de décor pro, 8e étape, c'est d'oser. C'est de faire votre décoration sur mesure aux petits oignons quoi. Quand en fait vous avez toutes les bases pour redécorer votre intérieur, agencement, couleur, harmonisation, choix du mobilier, placer son mobilier, etc. Là, vous allez vraiment avoir tous les outils en votre possession pour justement oser vraiment faire
une décoration différente, quelque chose qui vous corresponde vraiment. Comment finalement vous créez votre intérieur idéal? Comment va s'organiser? C'est une notion qu'on retrouve beaucoup en architecture quand on dessine des logements. C'est comment on va organiser l'espace jour et l'espace nuit. L'espace jour, c'est disons l'espace public entre guillemets de votre maison. Donc ça va être votre entrée, votre pièce à vivre, votre cuisine, surtout si elle est ouverte. Et c'est ce qu'on appelle les espaces de jour. Donc comment vous allez organiser cet espace jour? Et l'espace nuit, c'est vraiment l'intimité, le privé. J'espère que vous comprenez. Donc c'est la chambre et la salle de bain. Donc on a deux démarches différentes. On va voir dans l'espace public quelque chose de plus accueillant, de vraiment joyeux, de convivialité. Et l'espace de nuit, on va être plus dans quelque chose de réconfortant, de douillet, de cosy, de vraiment, c'est à vous. Ce ne sont pas des espaces normalement que vous ouvrez au public. Ce sont des pièces qui sont censées vraiment correspondre à votre personnalité. Il y a aussi toutes les pièces oubliées qu'il faut penser quand même, qu'on ne pense pas toujours. Par exemple, il y a le coin bureau, il y a le cellier, la buanderie. On fait bien sécher notre linge quelque part, donc il faut quand même anticiper l'organisation du linge, par exemple. Les espaces oubliés, on a souvent les espaces dressing. C'est quand même important d'avoir des rangements dans son intérieur. Et aussi, que j'aime beaucoup et qu'on oublie beaucoup, c'est les coins un peu boudoir coiffeuse pour le soir, voilà, quand on se démaquille, ou le matin pour mettre ses bijoux. Enfin voilà, vraiment un petit coin pour se préparer, qu'il soit dans la salle de bain ou dans la chambre. Ça, c'est à voir selon l'espace que vous avez, mais c'est vraiment des espaces qu'on ne pense pas vraiment à décorer. Pourtant, ils sont hyper pratiques, ces espaces-là. On peut penser aussi la cave, le grenier, créer un coin lecture. Quand on est passionné de livres, c'est vraiment sympa de pouvoir avoir vraiment un petit coin pour soi. Je pense aussi aux toilettes qui sont des espaces oubliés, on peut bien le dire. C'est souvent la chose qu'on va décorer en dernier. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de décorer nos toilettes? Ça, c'est à vous de décider. Et aussi, on a de plus en plus, c'est vrai que nous, là, dans le groupe Décor Pro, on est énormément de créatifs et c'est bien normal. Voilà, de se créer un petit coin atelier, un coin couture, un coin loisir créatif, ça c'est plutôt intéressant aussi de pouvoir avoir un coin pour nous, pour notre propre créativité, pour écrire nos idées, etc. Voilà, comment on va organiser tout ça dans notre maison. Vous avez maintenant le plan de route pour lancer votre projet. Je sais, ça fait beaucoup de choses à voir, mais je vous invite vraiment à faire les étapes dans l'ordre. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez aimé toutes les choses que je vous ai partagées ces derniers jours, eh bien je suis en train de préparer une formation complète pour vous accompagner vraiment de A à Z dans votre projet. Donc je suis à la recherche d'un groupe, on va dire pilote. En fait, je suis à la recherche de stagiaires qui vont pouvoir appliquer directement mes conseils et me donner leur retour pour justement créer une formation sur mesure qui va aider un maximum de gens. Je veux vraiment créer en fait une formation qui va vous permettre de relooker n'importe quel intérieur. Parce que vous le savez, je ne peux pas me dédoubler. J'adorerais pouvoir aider tout le monde, mais ça c'est impossible. La créativité, la décoration, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Il faut avoir beaucoup d'imagination, de créativité. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, on ne se rend pas bien compte du temps que prend un projet. D'ailleurs, vous me posez des questions très simples. Voilà, j'ai un canapé marron, mes murs sont beiges, j'aime pas trop mon sol, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, si je vois pas l'espace en photo un minimum, c'est difficile pour moi de vous guider. Je pense que vous vous en rendez compte. Et en plus, je ne vous connais pas personnellement, je ne sais pas quelles sont vos activités dans la pièce, je ne sais pas qui vit dans votre pièce avec vous. Je ne sais pas les choses que vous voulez garder. Enfin, c'est vraiment global. C'est vraiment toute une démarche, la décoration. C'est pour ça que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est vrai que les émissions de déco nous desservent un peu à ce niveau-là, parce qu'on ne voit pas du tout la phase d'avant. Si, on va rencontrer les gens, mais on ne va pas du tout voir
comment harmoniser son espace, comment vraiment l'agencer, etc. On va vraiment pas voir tout ça alors que c'est vraiment un travail en amont qui est hyper important pour réussir son projet, pour réussir à se projeter et à faire les bons choix. Alors je cherche des gens motivés, ambitieux, qui aiment le partage et l'entraide. Mais bon, si vous faites partie de ce groupe, c'est que déjà vous faites partie de ces personnes-là. D'ailleurs, un grand merci pour votre participation, pour tous vos commentaires. Sachez que je lis tout, hein, même si vous n'avez pas forcément de réponse de ma part, il y a forcément quelqu'un qui va réagir à ce que vous avez mis sur le groupe. Et ça, c'est super, c'est fantastique, on peut vraiment mettre nos idées en commun. J'aurais vraiment plaisir d'accompagner des élèves pendant plusieurs semaines. Alors, je pense ouvrir rapidement cette formation pilote et je pense pas que la formation sera ouverte longtemps, ça va vraiment être quelques jours pour avoir quelques élèves et surtout pour que je puisse rapidement créer le contenu et bien évidemment me concentrer sur les élèves. Ce qui sera bien aussi, c'est que je vais créer comme celui-ci un groupe Facebook privé exprès pour les stagiaires. Comme ça, on pourra vraiment échanger. Je pourrai continuer à vous faire des lives. Et ça sera vraiment ciblé sur votre projet et sur vos problématiques. Parce que c'est vraiment ça que j'ai remarqué, c'est que vous avez du mal déjà à vous faire confiance et vous avez besoin d'être rassuré, d'être accompagné. En tout cas, j'aimerais bien avoir vos retours sur cette idée. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Dites-moi ça dans les commentaires. Allez-y, hein, je prends vraiment plaisir à lire vos avis. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite!